Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Très heureuse d'être avec vous encore une fois ce matin. Ce matin, je vous montre une petite carte pop-up bien intéressante à faire et nous allons utiliser des primes célébrations avec achat. Alors, voici la petite carte que j'ai faite avec les petites lourdes. Ça aussi, c'est quand même une nouveauté. C'est en ligne. Regardez comment c'est mignon. Et à l'intérieur, c'est tout joli. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Laissez-moi le temps de me brancher sur ma page. Et oui, je me vois. Faites-moi un petit coucou des personnes qui sont là. Je vous présente d'abord les nouveautés avec lesquelles nous allons travailler ce matin. Bon, je commence à être pas mal précaire mes affaires ici. OK. Nous allons travailler avec ceci. Ben, j'ai dit 2 nouveautés, mais en fait, c'est 3 nouveautés des primes célébration. Ceci, c'est des séquins autocollants. Il y en a dans les teintes de rose, mauve, il y a du blanc. C'est avec ceci que nous allons travailler. Ensuite, nous allons utiliser, je vais utiliser une mouette amicale. Ah, moi, je suis tombée en amour avec ces petites bêtes-là. Là. J'adore les vœux aussi, c'est super. Nous allons faire ça. Et le beau papier qui est jumelé également avec la collection là, des champignons. Alors, je pense que je m'étais tout préparé. Oui. Alors, je m'étais préparé les feuilles ici. Regardez. Vraiment des belles couleurs estivales. Un beau rose. Des beaux champignons avec du orange, du mauve. C'est magnifique. Des petits pois. C'est vraiment des belles couleurs, franchement. Comme ceci. Et peut-être celui-là qui est un petit peu plus moins agencé. Regardez. Et ceci. Donc, c'est toutes les couleurs du papier design qui vient en format 6 par 6. OK. Alors, on va commencer immédiatement. Bon, je vous montre d'abord la couverture du catalogue, du mini-catalogue. J'ai pas commandé la célébration parce que c'est facilement consultable en ligne. Alors, le mini-catalogue, on va pouvoir se procurer des choses au début janvier. Là, vous savez qu'avec la grève des postes, ça vient tout juste de se résoudre, mais bon, il va peut-être avoir un retard là, dans la livraison des catalogues. On commence. Je vous montre pas tout de suite mon projet. Je me tentais de faire différent ce matin. On va travailler dans ces couleurs-là. Et je vais vous montrer par la suite 2 couleurs. Donc, ça, c'est notre projet. Mais on ne fera pas avec celui-ci. Je vais tasser celui-ci. Ça va me donner un petit peu d'espace. Okay. On va travailler dans des couleurs orangées. Et j'ai préparé déjà tout le matériel. Nous avons besoin d'une base de carte standard qui est 5,5 par 8,5, rainuré à 4 écarts. Nous avons besoin d'un carton de la même couleur qui mesure 4,1/8 par 5,3/8. Ça pourrait être un petit peu plus petit également. J'ai utilisé ce plioir-ci. Il est super intéressant.
Nous allons avoir besoin d'un carton standard blanc 4 par 5 écarts. 3 bandes de papier design qui mesurent 1 écart par 4. Et une bande de carton qui mesure 2 par 8,5. On va y aller immédiatement. Ensuite, j'ai utilisé ceci pour mes cercles. Ça vient avec les belles fleurs. Bon, c'est en envers là-dedans. Okay. On procède. Donc, on plie notre base de cartes. On va venir coller ceci. Sur notre base de cartes. Est-ce que tous vos projets de Noël sont terminés? Moi, il va me rester à me faire 3 petits coffrets pour mettre des cartes cadeaux. Et je suis en train de préparer un jeu. Et j'ai utilisé des nouveautés. Faites-moi signe les personnes qui sont là. Bon, ça a l'air d'être tranquille. Je vous montre ce que j'ai utilisé pour mon jeu. Donc, j'en ai pour mes sacs cadeaux. Et bon, je pense que ça, c'est des nouvelles lettres. Des chiffres plutôt. C'est ceci. Et j'ai fait une belle flèche. Donc, on a notre base de cartes. Ensuite, nous allons venir coller nos papiers design. Donc, on va y aller comme on va faire. Je vais voir là, comment j'agence ça. Comme ça ou comme ça. Comme ça, c'est ça à voir. Comme ceci peut-être. Ouais, ça va être comme ça. Alors, on prend notre bande qui mesure 1 écart par 4. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés ce matin. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en train de faire vos derniers préparatifs de Noël. Alors, on vient coller nos bandes. Ensuite, je dis comme ceci. Ouais, comme ceci. Si vous reproduisez ce modèle-là, venez donc nous le montrer. Moi, j'aime ça voir vos projets. J'avais une belle participation cet été. C'est sûr que je faisais des tirages. Là, j'ai... Ah, à moins qu'on mettrait ça, hein? Ouais, je pense que ça va être ce côté-ci. Ouais. Faire changement. Mais là, avec la poste en plus, là, bon, ils vont reprendre. Mais je pense que ça va prendre quand même un petit bout de temps avant que ça revienne à la normale. Vous savez aussi, je pense que les timbres vont augmenter là, en janvier. Hein? Il me semble que c'est du 25 sous si je ne me trompe pas. Je suis un petit peu croche. Est-ce que je suis croche?
Bon. Ensuite, j'ai utilisé pour le devant un petit cercle, comme ceci. Ah, en plus, je vais m'enlever ici, là. Ceci. Et j'ai coloré mes petits goélands. Nos petits goélands. Tiens, on va mettre celui de lui ici. Comme c'est mignon, n'est-ce pas? Je les ai coupés à la main et j'ai utilisé pour colorer ici ardoise bourgeoise. Et ensuite, le nouveau, j'ai pris ici un petit peu, j'ai pris pêche précieuse et ceci qui est lueur estivale. Rouge. Je vais venir placer les dimensionneurs derrière notre petit... c'est quand même assez facile à couper, je vous le dis, là, à découper. C'est pas compliqué du tout. Ça se coupe très bien. Donc, moi, je fais toujours mon montage sur mon cercle avant de... On va faire différent. On va mettre les fruits de ce côté-ci. Hein. On connaît nos goélands. En tout cas, dans certaines régions touristiques, même ici au Québec. Regardez comment c'est tout mignon. Je vais utiliser ensuite... Là, je ne sais pas, je n'ai pas pensé d'aller voir si c'est encore actuel dans notre... dans la section. Sinon, bien, on prend autre chose, là. Hein. Ça, un peu long. On prend autre chose, on prend un autre ruban. Vous voyez ici ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un ruban... Bon, c'est tranquille ce matin, là. Je suis un peu surprise de voir que j'ai pas plus de gens avec moi ce matin. Je vais venir placer un petit... vous savez, ça, c'est l'ancienne colle Stampin' Up. Maintenant, c'est remplacé bon, je ne l'ai pas sous la main, là. Mais bon, moi, je les garde pareil, là. Je vais continuer à les utiliser tant que j'ai pas... C'est tout mignon, hein, n'est-ce pas? Aimez-vous ça? On pourrait venir mettre également un petit morceau de papier collant, là, ici, pour être sûr que ça reste en place. Tiens, comme ça. Quand je fais ça comme ça, bien, ça me permet là d'être certaine que le papier, le ruban ne décollera pas. J'espère que c'est un petit modèle qui va vous plaire. Je sais que plusieurs d'entre vous vont regarder en différé. Là, je me suis levée, là. Hein? OK. Alors, c'est comme je vous disais, ce ruban-là, malheureusement, je ne sais plus s'il est encore actuel. Bon. OK. Ensuite, je vais venir placer mes embellissements. Je vais mettre un vœu avant. Le vœu provient du jeu détente. Attendez un petit peu, là. Du jeu d'étampes qui est dans le catalogue annuel. Je pense que c'est ça ici. Non. Si vous avez besoin de la référence, faites-moi signe. J'ai
J'ai utilisé tarte au potiron. Je vais trouver une petite retaille. Moi, je ne jette pas rien. Hein. J'espère que vous faites la même chose. Là, parce que quand on a des petits vœux à faire, des fois, partir une belle grosse feuille. Donc, tarte au potiron. Je vais venir couper mon bœuf. Un petit peu croche. Et je vais... est-ce que je garde le à toi? Oui, pourquoi pas. OK. Je trouve ça un petit peu massif, hein? Donc je vais venir enlever le blanc. Oh, c'est tranquille ce matin. Habituellement, j'arrondis les coins, mais ce matin, on fait différent. Oui, je pense que je vais le mettre en biais en plus. Okay. Laissez-moi des messages, là, parce que moi, j'aime bien ça, avoir un petit peu d'activité sur ma page. Un petit pouce en l'air, tout ça. On va venir... Oh, qu'il est mignon. Est-ce que c'était... Ah ben, c'est sûr que certaines d'entre vous n'ont pas encore le catalogue entre les mains. Moi, c'était un de mes coups de cœur, mais bon, il y a tellement de belles choses que... On ne peut pas tout se procurer. Mais moi, je me suis procuré quand même quelques éléments. Et puis quand on va... bon, on y va avec... on va prendre le plus foncé. Pourquoi pas. On va en mettre un ici. Un autre là. Toujours en triangle. Hein? Donc, lui, il aime ça, les frites. Moi aussi. Est-ce que vous aimez ça, les frites? Bon, pour l'intérieur, on va... Je vous laisse perdurer J'attends pour faire le final. On va se prendre un petit carton blanc, comme ceci. Ensuite, je vais venir étamper des coquillages. Et les petits poissons. Moi, j'aime bien faire une petite finition à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Les petits poissons. Je vais utiliser ensuite ceci.
Est-ce que j'ai serré mon encre? Oui, ici. Donc, piscine party. Et je vais prendre une feuille brouillon. On met quand même beaucoup d'encre sur notre brosse estampe. Il y a quand même deux formats de brosse estampe, regardez. Le petit format et le plus gros. Alors celui-là, on en a un de plus. Quand on veut en avoir pour plusieurs plans. Moi, je lave jamais mes... mes brosses. Il y en a qui le font. Moi, je trouve que ça fait une belle finition à l'intérieur. Regardez comment c'est joli. Je serre ça. Ah, bonjour Marielle, c'est gentil de me faire un petit... Est-ce que tu étais là? Regarde, c'est le petit modèle que nous allons faire, que je suis en train de faire. Ici, j'ai utilisé des loutres. Et voici le final. Moi, je ne mets jamais au centre. Pour pas qu'il y ait de petites bosses. Oh, j'avais un petit poisson, là. Ça va très bien ce matin, même si j'ai pas beaucoup de personnes qui sont avec moi. Mais bon, je sais que vous allez écouter en différé. Ensuite, notre bande de papier, de carton qui mesure 2 par. Je retrouve mes notes. Qui mesure 2 par 8,5. Nous allons venir la ranurer. Bon, je vais tasser ça un petit peu. Restez avec moi jusqu'à la fin, j'ai d'autres modèles à vous montrer. Nous allons ranurer à 2 pouces. Vous pouvez l'adapter facilement là, en centimètres. Hein. 2 pouces, 4 pouces. En plus, c'est des mesures très simples. 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces. Comme je vous dis, c'est quand même assez simple. OK. Je dispose de ça. Wow! Excusez, j'ai accroché mon... On va venir faire nos plis. Et comme je le disais la semaine dernière, pour mes clients, il me reste quelques catalogues. Je pourrais, pour les personnes qui sont dans la région de Québec, je pourrais aller vous les porter. Sinon, si vous n'avez pas de démonstratrice, ça va me faire plaisir de vous en donner un avec achat. Parce que, comme le disent certaines démonstratrices, bien on les paie, hein, ces catalogues-là. Et c'est pas gratuit. C'est sûr que les petits sont moins chers. Wow, wow, wow. Alors, on vient faire notre boîte, vous voyez ici. Ensuite, nous allons venir... Là, on regarde où il y a la fente qui est là. Donc, on va venir placer ceci comme ça. Vous voyez? On ajuste près de la rainure du pli, si on veut. Et on va venir mettre la colle seulement sur ce panneau-là.
On va me mettre assez près. Comme ceci. Et ensuite, nous allons venir mettre notre colle de ce côté-ci. Comme ça. Moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Vous voyez, ça fait... là, je ne vais pas tout les coller, là. Donc, ça fait notre base. Ensuite, là, je vous recommande de ne pas mettre de dimensionnel. Parce que moi, le premier modèle que j'ai fait, j'ai mis des dimensionnels. Puis, ça fait quand même épais dans la carte. Je vais vous montrer ça. Donc, je me suis fait 2 petits ronds. Oups, là, il y a un petit... je l'ai fait d'avance. Celui-là aussi, oui. Bon. Je vais enlever ça. Avec... avec les cercles que je vous ai montré tout à l'heure. Oh, il y avait quelque chose en arrière. Bon, c'est pas grave. Ça n'apparaît pas comme vous pouvez voir. Hein. Ensuite, on vient coller ceci. Bon, c'est pas de la colle, c'est une petite bidule qui reste. Ensuite, on va venir placer nos petits amis. Trop mignons, hein? Wow, je me vois même plus là. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? OK. Comme je l'ai dit, je vous recommande de ne pas mettre de dimensionnel derrière. Parce que ça fait épais. Surtout si on veut éventuellement poster notre... notre carte. On va faire un petit peu plus épais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai déplacé un petit peu. Fait que je vais l'arranger tout à l'heure. Donc, voici la belle carte que nous avons fait ce matin avec les produits célébration, le papier, les embellissements et le jeu des temps. Je vous montre mon projet de base que j'avais fait, qui est celui-ci dans d'autres couleurs avec le même papier. Mais vous voyez, ça fait quand même une belle différence. Je l'aime bien, lui, le petit en avant, là, avec son petit clin d'œil, il est tout mignon. Et à l'intérieur, lui avec son petit clin d'œil, il est aussi mignon, n'est-ce pas? J'avais fait celle-ci, c'était le modèle que je vous présentais ce matin pour faire ce projet-là. Vous voyez ici, c'est que des découpes du papier. Vous voyez ici, c'était le bout du papier. Puis en le collant, bien, je suis venue couper les excédents. Et la dernière que j'ai fait, qui n'est pas terminée encore à 100%, avec les découpes comme ceci. Regardez comment c'est beau. C'est avec le papier qui est celui-ci, des anniversaires. Et à l'intérieur, vous savez, on a anniversaire aux fleurs sauvages. Et à l'intérieur, on a des découpes comme ceci. C'est ce que j'ai utilisé. J'ai commencé à en utiliser quand même quelques-uns. Qui est tout mignon. Et là, je vais venir arranger ma carte. C'est ici, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est trop tard. Je vais la décoller tout à l'heure parce qu'elle ne ferme pas parfaitement. Alors, j'espère que mon projet vous a plu. Laissez-moi des commentaires, hein, c'est toujours apprécié. Dans le fond, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, ça va me faire un plaisir de vous répondre. C'était Hélène Gingras de Scrap Éclaterie en folie.
Je vous dis, cette semaine, on est le 7, plus 7, 24. Je ne sais pas si le 24, je vais faire une vidéo. Je vais peut-être repousser ça là, début janvier. Ce sera à voir. Alors, je souhaite une très, très belle semaine créative. Venez nous montrer, nous montrer vos projets. C'est toujours agréable de voir ce que vous faites. Alors, je souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Au revoir et bonne journée.